On continue à parler franchise, mais cette fois-ci à l'international avec David Borgel. Vous êtes Country Manager France de Franchise World Link. Oui. Alors, qu'est-ce que Franchise World Link, déjà, pour commencer? Bonjour, donc Franchise World Link, en fait, c'est une plateforme de mise en relation d'investisseurs et de réseaux de franchise. Tout simplement, nous accompagnons des enseignes étrangères à venir sur le territoire national pour développer leur concept en franchise. Et à l'inverse, nous accompagnons des entreprises, réseaux de franchise et de commerce associés français à s'exporter sur une trentaine de destinations. Chaque destination a un country manager, comme je fais partie pour la France, ce qui garantit au réseau d'avoir pendant toute la durée de l'accompagnement une personne de la distribution ou de la franchise bien implantée localement pour l'accompagner jusqu'à la signature du contrat de master franchise ou de licence ou de joint venture ou de coopération. Alors, on ne pense pas forcément à l'international quand on se lance en franchise. Quels sont les freins à l'exportation d'un concept à l'étranger? Alors, il n'y a pas trop de freins. Aujourd'hui, les pays sont assez ouverts. Par contre, il y a des points de vigilance. Le premier point de vigilance, ça va être le réseau de franchise qui se dit, moi, je viens de démarrer, j'ai 1-2 points de vente et je me lance à l'international parce que j'ai une opportunité. Ça représente vraiment un risque. Il faut que le concept soit vraiment bien validé et ait fait ses preuves au pays d'origine. Le second point, c'est à l'inverse, c'est d'avoir un réseau qui est bien implanté et qui se dirait j'ai trouvé un investisseur qui va mettre un gros billet sur la table et en pensant qu'il va le développer. Sauf que pour cet investisseur, l'investissement mis sur la table, c'est on va dire peanuts sur son portefeuille et donc il y aura très peu de développement. Voilà. Sinon, on peut avoir des... Il faut y aller direct, il faut aller sur place? Alors, nous, on a des représentants sur place qui justement vont d'une part garantir l'étude de marché, être le référent pour présenter les investisseurs et surtout pouvoir adapter éventuellement l'offre du produit. Si on parle en Asie par exemple, on va plutôt éviter les produits à base de lait, on va rajouter un peu de riz ou pour aller voir aussi d'autres concepts similaires sur lesquels on pourrait avoir une concurrence directe. Je pense au burger, puisque c'est un cas qui nous est arrivé récemment, ou au Vietnam, être en face de chaînes qui sortent du burger à 3$, à 3$, 3,50$ a été compliqué pour lancer un projet de développement. Donc les freins ils vont être culturels aussi, au niveau de l'étude de marché, et enfin, dernier point, sur le profil de l'investisseur. Voilà. Au niveau dernier point, excusez-moi, la langue peut représenter dans quelques cas un obstacle, donc prévoir toujours les formations en anglais, ça passe tout le temps, ou souvent en langue de destination. Bon, j'ai envie d'être un peu chauvin quand même, mais est-ce qu'il y a un engouement des concepts français à l'international? Oui, bien sûr. Oui, vraiment? Oui. Alors, il y a, c'est vraiment pas un mythe, cet engouement pour la pâtisserie et la boulangerie française. Tout ce qui est alimentaire français, et il y en a beaucoup de demandes d'Asie, d'Afrique. On a également des demandes sur des concepts très étonnants de réparation rapide ou de puriculture, tout simplement parce que dans certaines destinations, on a des classes émergentes qui commencent à avoir un pouvoir d'achat intéressant et qui ne se suffisent plus de l'offre locale. Je pense notamment par exemple pour la réparation rapide. Aujourd'hui, ils achètent des voitures un peu plus haut de gamme et ils ne veulent plus les faire entretenir. Passez-moi l'expression, mais sur le bord du trottoir. Bien sûr. Alors, il y a des franchisés qui nous regardent, mais il y a aussi des franchiseurs. Quel conseil vous leur donneriez quand on réfléchit à l'export? La première chose, c'est vraiment de se faire accompagner et vraiment d'être très, très vigilant. C'est compliqué de se dire je vais aller à l'autre bout du monde, d'aller faire un salon de la franchise et puis de faire des allers-retours pour trouver quelqu'un de bien. Il faut vraiment avoir un correspondant, que ce soit un avocat, que ce soit un spécialiste local. C'est une des clés de réussite de plusieurs réseaux. Il y a eu beaucoup d'échecs en franchise et tout simplement parce que l'investissement de départ pour faire ces salons et tout ce qui n'a pas été maîtrisé par quelqu'un de local m'a fait perdre du temps et donc de l'argent aux franchiseurs. Bon, je crois qu'on en sait un peu plus, en tout cas, sur la franchise à l'international. Merci à vous, David Borgel. Vous êtes Country Manager France de Franchise World Link. Merci à vous d'être passé par notre studio des Échos de la franchise pour ce salon des entrepreneurs. Je vous remercie.